Je souhaiterais m'adresser directement à Kémy Séba en ce qui concerne surtout les mécanismes subtils que l'Occident a mis en place pour perpétuer le chaos dans le pays. Et nous savons également que ces systèmes-là sont vraiment forts et solides. Et je me demande quelle serait la meilleure démarche à adopter pour aller à l'encontre de ces systèmes-là, ou du moins pour aller à l'encontre de ces mécanismes-là. Et est-ce qu'elle doit être, disons, la démarche, est-ce qu'elle doit être populaire d'abord? La révolution sera populaire ou ne le sera pas. Il n'y a pas d'homme providentiel, la seule providence provient du peuple. Et ce que je dis là est valable aussi bien dans la révolution en Afrique francophone que nous menons collectivement que dans ce qui doit se passer aujourd'hui à Haïti. Haïti, aujourd'hui, est colonisé par un système globaliste néolibéral, d'accord, qui se caractérise et se manifeste par la prolifération d'ONG occidentales qui disent ce qui est bon ou mauvais en l'échange de quelques financements à la population, d'accord. Et c'est Thomas Sankara qui disait l'aide qui ne vous permet pas de vous passer de l'aide n'est pas une aide. Et moi j'extrapole en disant que c'est une incarcération. Aujourd'hui, je crois qu'Haïti est peut-être le pays où il y a le plus d'ONG de la planète, dans la planète, au sein de la planète. C'est le pays qui a le plus d'assistance respiratoire. Mais qui est-ce qui veut nous forcer à rester dans ce tube-là? Qui est-ce qui veut nous forcer à rester dans cet assistanat-là? De quoi ont-ils peur? Pourquoi veulent-ils nous avoir de cette façon? Et ils savent qu'en colonisant les sociétés civiles par le biais de la cooptation via le processus de ces ONG, elles arrivent à façonner petit à petit une partie du psyché de la population qui est tellement précarisée que si des entités viennent et se disent on va vous aider, on va vous financer, on va vous donner quelques projets, ils vont orienter la réflexion et la pensée d'un certain nombre des nôtres. La décolonisation commence par le fait, je l'ai toujours dit, d'arrêter et de stopper les collaborations avec ces structures qui veulent façonner notre imaginaire. Nous devons agir dans un cadre d'autodétermination. Nous devons agir dans un cadre de responsabilisation. Nous devons agir dans un cadre d'anti-victimisation. Et c'est comprendre que le monde est en train de changer, que l'hégémonie occidentale américaine, par exemple Open Society et tout ce qui s'ensuit, ces structures-là sont des structures qui ont un agenda globaliste. Mais notre peuple n'a pas besoin d'une globalisation néolibérale occidentale. Nous voulons la souveraineté du peuple haïtien. Et ces deux principes sont en contradiction, en opposition, en scission. C'est la démarche dans laquelle nous devons être. Et vous savez, dans le cadre de mes écrits et de mes recherches sur la question de la philosophie africaine et afro-diasporique, je me rappelle toujours que quand on parle de la logique de la révolution, revenir au cycle primordial, boucler la boucle pour revenir au commencement. Il y a des siècles précédents, en Afrique, certaines tribus se faisaient la guerre. Jusqu'au moment où elles ont compris la nécessité de faire corps les unes avec les autres pour se battre contre un adversaire supérieur en armes, en moyens logistiques. Et c'est souvent comme cela que se constituent des empires, des royaumes, des civilisations, des petits groupes qui se font la guerre jusqu'à ce qu'ils comprennent la nécessité de l'unité avec le peuple. Et ils avancent. Aujourd'hui, les tribus ont été remplacées par les gangs. D'accord? Ces tribus armées qui se font la guerre, avec le peuple qui souffre et qui paye le prix. Il faut à un moment donné arriver à la paix, à la cessation des batailles armées et comprendre que la seule lutte qui vale, c'est la lutte pour la relève, la résurrection politique d'Haïti et la résistance contre tous ceux qui ont plongé Haïti dans cet état, que ce soit les forces exogènes blanches ou les forces corrompues endogènes noires.